Aujourd'hui, on accueille Raphaël Paré et nous au Crayon, on est très content de t'avoir parce qu'il y a un article qu'on a tous lu, c'est l'article des EcoStart. C'est un article qui dénonce certains comportements dans les écoles de commerce, donc notamment ce qu'on appelle le slut shaming et aussi il y a un fait marquant dans cet article, en tout cas qui nous a tous choqués, c'est qu'a priori, il est difficile d'intégrer des postes à responsabilité dans les associations. Et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir aujourd'hui, parce que tu es actuellement la présidente d'Effect Transactions. Donc ma première question, ce sera, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir présidente et est-ce que tu as rencontré des difficultés pour accéder à ce poste? Alors déjà, je dirais que le projet de l'association m'a plu. J'étais rapidement investie sur à peu près tous les événements qu'on organisait. L'équipe que j'ai rencontrée était incroyable et les gens tous super intéressants. Et je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, j'ai envie d'être impliquée tout autant que ce que je le suis cette année. Et puis, pourquoi pas relever le challenge d'être présidente. Et bah, j'ai été élue, donc maintenant je suis présidente. Oui, mais historiquement, surtout dans une association de finance, dans les grandes écoles, on retrouve plutôt des profils masculins. Souvent, on a plutôt des présidents, Oui, et ça, ouais. c'est une vérité. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question quand même, est-ce que du fait que moi je suis une femme, ça va me poser problème à un certain niveau? Après l'élection, non, parce que c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand la première fois tu vas aller devant un manager qui travaille dans telle entreprise et lui dire bon bah viens sur mon événement, on aimerait bien t'avoir en intervenant. C'est toujours impressionnant et je pense que c'est impressionnant aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Après c'est vrai que peut-être qu'on a moins d'assurance quand on est une fille, mais je pense qu'être président ou présidente c'est surtout une question de disponibilité et de maturité. Et je pense que c'est sur ces deux points-là, on peut difficilement dire que les femmes, elles peuvent pas faire aussi bien que les hommes, voire parfois mieux. Ok, bah du coup, pourquoi est-ce qu'il y a il y a moins de présidentes que de présidents dans les écoles de commerce? Parce que ça, c'est un fait. Hein. Pourquoi est-ce que du coup, à ces postes-là, c'est plus difficile pour une étudiante que pour un étudiant de se distinguer et de pouvoir être élu? Quels sont encore les blocages, quelles sont les barrières à l'entrée sur ces postes à responsabilité? Je pense que quand tu regardes la composition des bureaux d'association, c'est vrai que c'est pas forcément paritaire. Mais est-ce que déjà à l'origine les recrutements sont paritaires? Ça, j'en sais rien. C'est très difficile d'attirer les filles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on organise un événement qui s'appelle le Women in Finance, qui du coup fait beaucoup parler de nous. Et cette année, on a eu pas mal de filles qui se sont présentées au recrutement et qui ont dit écoute, moi, c'est vraiment cet événement-là qui m'a donné envie de me lancer dans la finance. Et donc après, peut-être qu'elles seront au poste de bureau. Mais ouais, c'est une question de disponibilité et je pense que tant qu'on s'investit pas vraiment à 100% dans les événements et tant on se donne pas la chance en fait de vraiment avoir une exposition au sein de l'association, ben on va pas accéder au poste du bureau. Enfin, moi je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'être présidente, c'est que j'étais vraiment très très investie et que les gens de l'association me voyaient investie. Du coup, est-ce que tu as une statistique à nous livrer, enfin, pas une statistique précise, hein, tu comprends bien, mais est-ce que tu as une certaine proportion à nous donner en termes de candidates à ton association de finances à l'ESSEC? Est-ce que tu sais, je sais pas, s'il y a 50, peut-être 50-50, hein, aux Non, peut-être un peu moins. Est-ce que les tu as une candidates idée pas du tout. Malheureusement, c'était vraiment une déception cette année pour moi justement. Mais il y a beaucoup moins, je dirais un tiers de filles, deux tiers de garçons. Candidates. Alors justement, tu évoques les événements Women in Finance. C'est quelque chose, c'est un sujet que je voulais aborder. Parce que d'un côté, on dit oui, il faut aider les femmes à s'investir dans la finance et à atteindre des postes à responsabilité en finance. Mais est-ce que du coup, ce ne serait pas un petit peu de la discrimination positive, d'un certain sens? Et est-ce que ça engendrerait pas d'autres inégalités du coup? Parce que certains hommes du coup sont forcément discriminés. Clairement. Sont forcément discriminés. Et quand une femme arrive à un poste à responsabilité, est-ce qu'elle est là vraiment pour ses compétences ou parce que c'est une femme? Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce Alors avant d'arriver sujet-là? à un poste à responsabilité, il y a quand même du chemin. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais justement, qu'est-ce que tu penses du fait que le recrutement soit quand même plus facile pour une femme que pour un homme, a priori? Bah, a priori, déjà, non. Enfin, pas dans toutes les banques, pas dans toutes les entreprises. C'est certaines entreprises qui appliquent cette politique-là et pas d'autres. Et après, oui, c'est tout le débat de pour ou contre la discrimination positive. Et c'est vrai que
forcer à tout prix les quotas et intégrer les femmes au maximum, c'est pas forcément la bonne stratégie parce qu'on va aller à l'encontre de tous les principes méritocratiques qui plaisent tant à toutes ces écoles de commerce et d'ingénieurs et universités. Et c'est vrai que le principe de méritocratie, c'est quand même un des piliers de l'égalité. Donc on peut pas non plus forcer les choses comme ça. Mais à compétences égales, moi je trouve ça complètement cohérent que les entreprises qui n'ont pas atteint la parité souhaitent favoriser le recrutement des femmes. Quand je traite avec des femmes, c'est très différent de quand on traite avec des hommes. Et je suis persuadée que si on arrive à la parité dans les entreprises, on aura quand même un climat qui, somme toute, sera beaucoup moins sexiste et plus bienveillant. Ok. Alors une dernière question un peu plus générale et plus globale sur ton expérience de l'ESSEC. Toi, est-ce que tu as déjà connu des situations où tu t'es senti mal vis-à-vis de ton statut de femme? Donc, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu as déjà été... tu t'es senti mal, tu t'es pris des remarques, ou est-ce que... Parce que dans leur article, ils vont quand même assez loin dans les EcoStart, ils expliquent que voilà, donc, le slut shaming, donc c'est le fait qu'on va reprocher à une étudiante son comportement soirée, son comportement sexuel, etc. Ou en tout cas qu'on va prendre à partie ces étudiantes et leur reprocher certains comportements, etc. Donc en tout cas, elles ne peuvent pas agir librement. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que, enfin, pas qu'est-ce que tu en penses, est-ce que toi, tu as subi ça? Moi, j'ai pas été ciblée directement par des accusations de ce genre-là, mais c'est vrai que ça parle. Ça parle et c'est énormément de rumeurs et ça nuit beaucoup au climat qui règne dans l'école et au fait que, imaginons une fille a été agressée, elle va pas vouloir prendre la parole parce qu'il y a tout ce climat qui est pas très sain en fait et qui la mettra jamais à l'aise, même si on a des personnes et des gens qui sont là pour éventuellement venir nous écouter, des associations d'ailleurs étudiantes qui sont là pour offrir leur écoute à ces personnes qui ont été agressées. Les filles, elles vont pas aller les voir parce qu'elles sont pas dans une bonne disposition et dans un bon environnement à l'ESSEC. Donc tu parles d'agression, et tu as déjà entendu parler d'agression à l'ESSEC ou Ça s'entend.